Ok. Gloire à Yeshua HaMashiach, le Dieu véritable et vie éternelle. Nous sommes aujourd'hui dimanche 27 juillet. Nous sommes aujourd'hui dimanche 27 juillet 2025. Nous disons shalom à toutes, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue à cet enseignement pour ceux qui sont en présentiel, mais aussi pour ceux qui sont en ligne. La Bible déclare dans Habakkuk, le chapitre 2, le verset 14, « La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Il y a un phénomène qui n'est peut-être pas nouveau, mais qui est de plus en plus récurrent et qui augmente. C'est la conversion à Christ. Des gens qui donnent leur vie à Christ. Des gens de pays anciennement hostiles à la parole de Dieu qui se rendent compte que Christ est le Dieu véritable qui est venu sur terre et qui a tout fait pour se réconcilier avec les hommes en mourant à la croix du calvaire. Donc cette connaissance de la gloire de Dieu continue et remplit toute la terre. Il est dit, comme le fond de la mer est recouvert par les eaux. Il faut que tu comprennes qu'il y a aujourd'hui pour toi la nécessité de donner ta vie à Christ Jésus. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 14, que ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il faut que tu comprennes cela et que tu l'admettes, que tu l'acceptes véritablement. Dans Jean chapitre 17, verset 3, c'est la prière que Christ a fait monter vers le Père, qu'il a adressée au Père. Au verset 3, il définit ce que c'est que la vie éternelle. Il dit, la vie éternelle consiste pour les hommes à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus le Christ. La vie éternelle consiste à connaître Dieu, qui est le Dieu véritable et unique, et sa manifestation humaine, qui est appelée Jésus, le Christ. C'est ça la vie éternelle. Si tu ne connais pas Dieu, le Père, à travers Jésus-Christ, alors sache que tu ne connais pas Dieu. Et il y a quelqu'un qui était animé par cette ambition. Il s'appelle Paul, anciennement appelé Saul de Tarse, persécuteur, tueur, assassin, criminel. Il s'est converti. Et il dit ceci dans Philippiens chapitre 3, le verset 10. Croire en Christ, lui faire confiance, c'est faire plus intime connaissance avec lui. Or, c'est là toute mon ambition. Connaître Christ de mieux en mieux, expérimenter la puissance émanant de sa résurrection et communier à sa souffrance en mourant avec lui. Oui, j'aspire à être continuellement transformé en partageant sa mort. Verset 11, afin de vivre aussi de la vie nouvelle de ceux qui ont été réveillés d'entre les morts. Paul dit qu'il partage la mort de Christ jour après jour, c'est-à-dire il meurt à lui-même. Il meurt à ce qui sur la terre peut l'amener à désobéir à Dieu. Je ne sais pas ce qu'est pour vous, mais moi je fais mienne l'ambition de Paul. Je fais mienne l'ambition de Paul.
mourir à ma nature pécheresse, au vieil homme, comme on l'appelle, afin de revêtir entièrement l'homme nouveau, c'est-à-dire la vie de Christ. Vous avez sans doute compris, ce matin, nous allons parler de notre intimité avec Christ. C'est pour cela que l'enseignement est intitulé « Corps et âme avec Christ Jésus ». Corps et âme avec Christ Jésus. Faire corps et âme avec Christ Jésus, c'est vivre de sa vie. C'est être un avec lui. Faire corps et âme avec Christ Jésus, c'est vivre de sa vie, c'est être un avec lui. Quand on est un avec quelqu'un, ça veut dire que c'est soi-même. Un avec quelqu'un, c'est soi-même. Si tu dis que je suis un avec moi-même, ça veut tout simplement dire que tout ce que tu fais, ça manifeste toi-même. Ton identité transparaît à travers tout ce que tu fais. Donc, si nous sommes un avec Christ, ça veut dire que notre vie est vécue comme Christ vivait sa vie ici-bas sur la terre. Nous allons lire pour cela Jean, le chapitre 14, Jean 14 et le verset 20. Jean 14, verset 20. Il est dit dans Jean 14, verset 20, « Quand ce jour viendra, vous reconnaîtrez clairement que je suis inséparable de mon Père, vivant dans une communion intime avec lui. Vivant dans une communion intime avec lui, vous saurez aussi que vous êtes en communion avec moi, que vous vivez en moi et que moi, je vis en vous. » Le verset 21, dans le verset 21, il dit ceci, « Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes instructions et s'applique à les observer. Mon Père aime celui qui m'aime, moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je lui révélerai qui je suis. » Paul a dit que son ambition, c'est de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Christ dit ici que celui qui l'aime, là, il lui témoignera son amour et puis il va lui révéler qui il est. Connaître quelqu'un, c'est en réalité être un avec la personne. Connaître ses secrets. Être totalement attaché à la personne. Donc si tu dis que tu connais Dieu, mais que tu ne fais pas ce que Dieu fait, ce que Dieu fait, Dieu, Jésus fait, c'est qu'en réalité, tu ne connais pas Dieu. Tu ne le connais pas du tout. Nous allons lire Galates chapitre 2 et le verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. Toujours à propos de connaître, à propos de vivre de l'intimité de Christ. Paul, dont nous avons lu le propos dans Philippiens chapitre 3, verset 10 à 11, il dit ceci dans Galates chapitre 2, verset 20. La mort de Christ en croix a été aussi la mienne. La mort de Christ en croix a été aussi la mienne. Je reste crucifié avec lui et si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui est à l'œuvre. C'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Le reste de mon existence sur terre est une vie vécue de la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé jusqu'à mourir pour moi. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie de tous les jours? Comment tu mènes ta vie chrétienne? Comment prouves-tu que tu es disciple de Jésus? Paul dit qu'il s'identifie à Christ dans sa mort. Ça veut dire que si le corps est crucifié, désormais les membres qui sont les nôtres ne peuvent pas
faire ce qu'ils veulent. Mais ils sont obligés de laisser leur vie, leurs membres, notre corps est obligé de laisser ses membres être utilisés par Christ. C'est Christ désormais qui agit. C'est lui qui conduit toutes choses. C'est lui qui utilise nos membres. C'est lui qui utilise notre bouche. C'est lui qui fait tout pour sa gloire et pour notre bonheur. Corps et âme avec Christ Jésus. Corps et âme avec Christ Jésus. Est-ce que tu fais corps et âme avec Christ Jésus en l'imitant? Ou bien tu fais ce que tu as envie de faire? La Bible déclare dans Colossiens chapitre 1, verset 27, « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire que la gloire, là, si tu veux expérimenter la gloire, si tu veux expérimenter la réussite, si tu veux expérimenter la guérison du corps, si tu veux expérimenter la guérison de ton esprit, de ton âme, il faut que tu sois un avec Christ. Il faut que tu vives de la vie de Christ. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Nous retrouvons cela aussi dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Il est dit là-bas que l'Esprit de Christ réside en nous. C'est-à-dire que nous sommes la résidence de l'Esprit de Christ. Tu es la résidence de l'Esprit de Christ. Sa présence en toi est la garantie de la gloire future. C'est ce que Paul dit dans 1 Timothée chapitre 4, et 7 et 8. Il dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété, l'attachement à la parole de Dieu, à les promesses de la vie présente et celle de la vie à venir. La présence de Christ en nous est donc la garantie de notre gloire future. Et cette présence-là nous transforme à l'image de Christ. Il faut que tu entretiennes l'esprit de Christ en toi. Il faut que tu entretiennes l'esprit de Christ en toi. Dans le psaume 105, verset 4, il est écrit « Cherchez l'Éternel, cherchez sa puissance, aspirez à vivre constamment en sa présence. » C'est-à-dire, les gens pensent que quand on parle d'adoration, bien de louange, de prière, bon, c'est devenu un jour, dimanche notamment, et puis il y a beaucoup d'instruments de musique, on tape, on chante, on crie, et puis toute la semaine durant, on fait ce qu'on veut. Non. Adorer Dieu, là. Vivre avec Christ, c'est faire corps et âme avec Christ. C'est pour ça que Christ a dit dans Jean 4, 24, il dit que les véritables adorateurs sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'il faut que tu vives constamment dans la présence de Dieu. Je ne sais pas ce que toi tu fais dans ton quotidien. Est-ce qu'il y a des moments où tu mets Dieu en parenthèse et puis tu t'exprimes comme tu veux? Et puis il y a des moments où tu reviens, tu te ressaisis et puis tu vis comme Christ. Non, ça veut dire qu'on ne vit pas comme une chauve-souris. Voilà, des fois, on marche comme Christ le veut, et puis des fois, on l'oublie, on fait ce qu'on veut. Non, faire corps et âme avec Christ, c'est vivre de sa vie, afin que sa puissance agisse en nous. Pour vaincre le péché, triompher de l'adversité, comme je l'ai dit tantôt, il faut que toi-même, tu puisses être résolu à laisser la vie de Christ couler en toi, transparaître en toi. Ce faisant, tu vas vaincre le péché sous toutes ses formes. Tu vas triompher de l'adversité. Oui, si les gens te détestent ou te tendent des pièges, Dieu te permettra de triompher de cela. La dernière fois, j'étais allé, par oubli, j'allais dire, au travail. J'ai en fait une soutenant de thèse lundi. Et puis, je me suis laissé convaincre que c'était vendredi, le vendredi 25.
Donc, je vais là-bas. Je dis, mais Seigneur, tu ne m'as pas amené ici en vain. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, je me mets à prier. J'ai fini de prier. J'ai dit, bon, je sais que tout ce concours bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Et puis, plus tard, le Seigneur me révèle qu'en fait, il y a une programmation qui a été faite contre moi. C'est-à-dire une programmation de mort. Peut-être, si j'étais resté à la maison, si je n'aurais jamais eu cette révélation, il fallait que j'aille sur mon lieu de boulot, de travail, pour que l'Esprit de Dieu me révèle cela de façon claire. Ah, j'ai dit, bon, Seigneur, donc je ne suis pas venu en vain. Et puis, j'ai encore fait une prière prophétique. J'ai détruit ce projet. Et après ça, je suis revenu à la maison. Si tu ne vis pas en contact avec Christ Jésus, si tu ne fais pas corps et âme avec Christ Jésus, tu vas passer à côté. Dans Psaume 25, 14, il est dit, Dieu dit qu'il révèle ses secrets à ceux qui le craignent. Mais tu ne vas pas recevoir le secret de Dieu et puis tu es à la merci du mal de Satan et de ses acolytes. Il faut que tu comprennes. Le Seigneur te révèle chaque jour ce que tu dois savoir. Il faut que tu écoutes ce que Dieu te dit. Nous allons écouter à présent ce que Christ lui-même dit dans Jean chapitre 6, à propos de sa vie, dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 56 à 57. Jean chapitre 6, verset 56 à 57. Dans Jean chapitre 6, verset 56 à 57, il est dit, le verset 56 dit ceci, « Celui qui se pénètre de ma vie et de ma mort, et dont je deviens chair et sang, celui qui se pénètre de ma vie et de ma mort, et dont je deviens chair et sang, demeure en communion avec moi, et moi je vis en lui. » Devenir chair et sang de Christ, littéralement, Jésus a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, ce qui a choqué les Juifs. Mais plus tard, Christ va expliquer au verset 63 du même chapitre 6, il va dire, c'est l'Esprit qui donne la vie. Il ne s'agit pas de vous nourrir matériellement de mon corps. Les paroles que je vous dis sont de nature à communiquer l'Esprit et la vie. Nous lisons le verset 57, il est dit, le Père qui m'a envoyé porte la vie en lui-même. Et c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra lui aussi par moi. Ah, Seigneur, il faut comprendre ce que Jésus dit. Il faut comprendre. Je vais relire les versets 56 et 57. Celui qui se pénètre de ma vie et de ma mort et dont je deviens chair et sang demeure en communion avec moi et moi je vis en lui. Verset 57, le Père qui m'a envoyé porte la vie en lui-même et c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra lui aussi par moi. Verset 53, c'est l'Esprit qui donne la vie. Il ne s'agit pas de vous nourrir matériellement de mon corps. Les paroles que je vous dis sont de nature à communiquer l'Esprit et la vie. Si tu veux être rempli de la vie de Jésus, demeure en communion avec lui par la prière et la méditation de sa parole, parce que ses paroles sont esprit et vie. Par la méditation de ses paroles et par leur mise en pratique. Il ne faut pas que tu bafoues ta vie. Il ne faut pas que tu mettes ta vie dans la boue. Il ne faut pas que toi-même tu te vides de puissance. La puissance se trouve dans la parole de Dieu, se trouve dans la communion avec Christ. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 20, la parole de Dieu déclare que la toute-puissance que Dieu a déployée pour ressusciter Christ d'entre les morts, c'est-à-dire la puissance qu'il a utilisée pour soulever Jésus du tombeau, cette puissance-là,
il la tient en ta faveur. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est ce que la Bible dit ici. Cette puissance-là, qui a libéré, créé des liens de la mort, il la tient en ta faveur. Donc, si cette puissance est en notre faveur, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne puisse pas être réalisé en notre faveur? S'il y a des choses qui nous échappent, c'est parce qu'on ne laisse pas Christ régner en nous. C'est-à-dire qu'on ne vit pas pleinement de la vie de Christ. Ce que tu dois savoir, l'exaucement de ta prière, l'exaucement à ta prière est proportionnel à la vie de Christ qui est en toi. Parce que vivre la vie de Christ, c'est avoir foi en la puissance de cette vie. Si Noé n'avait pas foi en la parole de Dieu, il ne se serait jamais mis à construire l'arche. Donc, dans la réalité, si je vis de la vie de Christ, si je ne mens pas, je ne vole pas, je ne triche pas, c'est parce que je suis convaincu que c'est cette vie de Christ-là qui me permettra de réussir là où les autres trichent pour avoir la chose. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a des gens qui utilisent des moyens détournés pour réussir. Et toi, Jésus dit que c'est lui qui a établi sa vie en toi. C'est lui qui vit sa vie en toi. Or, vivre la vie de Christ, c'est être en accord avec lui, sur la même longueur d'onde avec lui, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous pensons. Donc, dans la réalité, ce que je dois recevoir est fonction de la vie de Christ en moi. Si je n'ai que 1% de la vie de Christ en moi, bon, je vais être exaucé à 1%. C'est ça la vérité. Est-ce que les gens nous cachent? Il faut que tu comprennes que ta vie avec Christ te rend puissant. C'est pour cela que nous avons lu le psaume 105, verset 4. J'ai lu ça dans la version louange vivante. Il a dit, cherchez l'Éternel, cherchez sa puissance. Les hommes cherchent des puissances pour envoûter, pour ensorceler, pour faire je ne sais quoi. C'est puissance négative, des puissances négatives, des puissances sataniques, démoniaques. Puissance luciférienne. Mais nous sommes exhortés à chercher la puissance de Dieu. Chercher sa puissance, aspirer à vivre constamment en sa présence. Comment est-ce qu'on peut vivre constamment en la présence de Dieu? C'est de suivre ses instructions, de faire ce qu'il doit faire. Si Dieu me dit de ne pas insulter quelqu'un, je n'insulte pas. Si Dieu me convainc que là où la personne m'a amené là, je ne dois pas la suivre. Je ne suis pas la personne. Si Dieu me dit qu'il ne faut pas que je réponde à celui qui est en train de m'injurier, à celui qui est en train de me détester, je ne le fais pas. Si Dieu permet qu'on me mette en prison pendant 44 ans, c'est qu'il sait pourquoi il a fait ça. J'ai lu l'histoire pathétique, comme on disait, Amazing Grace. C'était terrible. Un homme qui n'a jamais fait ce pourquoi il a été condamné. Parce que de petites filles, bon, je n'ai pas fait mais de petites filles, deux petites filles blanches ont osé appeler les policiers alors qu'ils étaient chez cet homme avec sa fille. Ils étaient certainement amis à sa fille. Elles ont osé appeler les policiers pour dire que le monsieur les a agressés. Et les policiers viennent, sans preuve, on embarque le monsieur. Et celui qui raconte l'histoire dit en fait que les petites filles blanches là étaient jalouses de la fille de ce monsieur. Il était noir parce que sa petite fille était très belle. On a amené le monsieur. Il a passé 44 ans derrière les barreaux. Pour rien. Et c'est un élément du dossier qui a permis de l'innocenter. Sans doute, ils ont fait enquête et les filles ont reconnu qu'elles étaient un peu comme en train de jouer. Par racisme. Mais le monsieur a fait 44 ans en prison.
Peut-être que là, il maudissait tout. Il faisait, mais pourquoi Dieu l'a mis en prison pendant 44 ans? Bon. Dieu est tout puissant. Dieu est souverain. Il est omniscient. Il sait tout chose d'avance. C'est pour ça que la Bible dit, je ne sais pas si c'est un chrétien, mais la Bible dit dans Romains 8, 28 que toute chose concourt aux besoins de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Toute chose concourt aux besoins de ceux qui aiment Dieu. Ce que vous devez savoir, nous sommes sur la terre comme pèlerins et traînent sur la terre. Pour Dieu, l'essentiel, le plus important, c'est que nous le connaissions. C'est que nous ayons sa vie en nous. C'est que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Colossiens chapitre 1, verset 27. Parce que si la vie de Christ est préservée en moi, quel que soit ce qui arrive, j'hérite le ciel. Faisons quelques tours en arrière. Bon, projetons nos pensées en arrière. Ceux qui ont vécu il y a 100 ans, 200 ans, ceux qui ont persécuté les chrétiens, ceux qui ont fusillé les chrétiens des innocents, ils sont là. Est-ce qu'ils aussi sont là? Ils ne sont pas là. Or, ceux qui n'appartiennent pas à Christ, eux là, leur dossier est déjà consistant pour l'enfer. Ils sont jetés là-bas pour le châtiment éternel. Mais celui qui a connu Christ et qu'on a persécuté, qu'on a tué à cause de sa foi en Christ, lui, son dossier est prêt pour le ciel. Est-ce que ton avenir éternel est garanti? Sera-t-il positif ou sera-t-il négatif? Si tu veux qu'il soit positif, alors fais corps et âme avec Christ Jésus. C'est ça qui te permettra de tout gagner. De gagner non seulement ici-bas, mais de gagner aussi dans le ciel. Nous allons lire pour terminer Romains, le chapitre 12, et du verset 1 au verset 2. Fais corps et âme avec Christ, être intime de Christ. Romains chapitre 2, verset 1, je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et digne d'être agréée. Ainsi, toute votre vie servira Dieu. C'est là le culte nouveau qui a un sens, un culte logique conforme à ce que la raison vous demande. Verset 2, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt transformer, entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation, de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. C'est-à-dire complètement différent de ce que les autres font. Parce que consacré à Jésus, parce que vivant de la vie de Jésus. Vous savez, la consécration à Dieu, là, c'est l'âme la plus puissante. Parce que si tu es consacré à Dieu, tu es comme Jésus. Or, Jésus, là, il n'y a personne qui soit au-dessus de lui, parce qu'il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Si le Dieu puissant vit en moi, rien ni personne ne peut m'arrêter. Rien ni personne ne peut me tromper. Rien ni personne ne peut m'avoir. Parce que je suis puissant, comme Jésus me donne. Je ne sais pas, si tu ne veux pas être puissant, bon, continue de faire, de vivre comme tu veux. Mais si tu veux être puissant là, il faut que tu vives de la vie de Jésus. Pour sa gloire et pour ton bonheur. Au nom de Jésus. Amen.